Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va introduire le cul de canard. Donc on va démarrer par une toute simple, un voilier simple. Alors le voilier, c'est un corps en soie. Donc là j'ai choisi du jaune. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en fonction de la mouche que vous voulez faire. Voilà. Donc le début, toujours pareil. Mon pinceau pour mes cercles. Je reporte la longueur. Là j'ai fait un corps pour que le jaune se voit bien, donc je repasse plusieurs fois avec mon fil de soie. Faire un corps qui se voit quand même un petit peu. Et un peu conique. Voilà. Faire la finition, jolie. Ah, il nous reste à poser l'aile en cul de canard. Donc cul de canard. Voilà, c'est des plumes pour ma part assez longues. Là c'est du Riverfly. Donc généralement j'en prends, pour faire des ailes, j'en prends deux. Que je vais parer. Donc parer c'est quoi? C'est quand vous avez votre plume, voilà, j'essaie de la mettre là, vous la prenez par la pointe, voilà, pour que ce soit visible, vous tirez les fibres en arrière, et en fait on va couper la partie haute de la plume, ce qui va nous permettre de récupérer les fibres, et d'avoir une aile en fait sans le rachis de la plume. Donc on va vraiment avoir que les fibres et le rachis arrive plus tard, donc on va pouvoir utiliser ça. Donc généralement je fais sur deux plumes, ça permet d'avoir un peu plus de fibres et donc une aile un peu plus fournie. Je prépare ma deuxième plume. Là je ramène les fibres dans l'autre sens, je mets mes deux plumes l'une sur l'autre. Bien attention à la position du rachis qui soit au même endroit. Et je groupe mes fibres. Une fois que j'ai fait ça, il ne reste plus qu'à régler la taille de l'aile. Donc là c'est pareil, c'est une fois et demie la longueur du corps, un peu plus. Donc là on vient positionner l'aile en place. Moi j'aime bien que ça fasse une fois la longueur, pas beaucoup plus. Voilà, il y a deux manières de le mettre. Soit vous le mettez directement comme ça, vous allez mettre deux tours, vous ramenez sur le dessus, là, comme ça c'est mieux. Et vous avez votre plume qui est prête. Soit si vous voulez qu'elle relève un peu plus, vous pouvez la mettre dans l'autre sens. Donc vous allez la préparer, prendre votre longueur comme ça. Vous allez la positionner dans ce sens-là, 2-3 tours. Vous pouvez vérifier que une fois que vous l'avez remis en arrière, elle est à la bonne longueur. Et vous allez couper en laissant un petit toupet derrière. Ce qui va permettre de faire un support à l'aile. Quand vous allez la rabattre, ça va vous la relever naturellement.
Donc là après il suffit de faire votre nœud final, quelques enroulements et le nœud final. Et votre voilier est fini. Voilà. Après, si vous trouvez que ces fibres là sont trop longues, plutôt que de les couper, ça fera un aspect net certes, mais c'est pas très joli. Le cul de canard a cet avantage là, c'est qu'on peut le couper directement à la main, il n'y a pas de problème. Ah voilà, ça pétait direct. Bon, ça va être un peu léger, mais bon, avec le vernis, ça devrait tenir quand même. Donc voilà, vous avez la première utilisation très simple sur une mouche du cul de canard. Ensuite, la prochaine qu'on va faire aura le corps aussi en cul de canard. Et on va mettre un petit cerclage et une aile. Et vous verrez que ça fera des super mouches. À l'utilisation, le cul de canard, vous allez voir, c'est sympa, ça flotte bien, parce que c'est graissé naturellement. Le souci, c'est qu'après quelques poissons, en règle générale, le cul de canard va s'agglomérer, les fibres. Donc pour les remettre bien, en fait, il faut sécher la mouche, premièrement. Donc pour la sécher, vous prenez pas la tête, hein, des petits trucs comme ça, là, les mouchoirs en papier. Hein. Mouchoirs en papier, ça marche très bien, vous partez avec ça dans votre poche et c'est très bien pour sécher les mouches ou un bout de sopalin. Dans la poche haute du gilet pour éviter, en cas où on fasse trempette, de mouiller tous les mouchoirs. Et de temps en temps, il y a besoin de regraisser la mouche parce que elle va perdre de la graisse, donc il va falloir la regraisser. Là aussi, il y a plusieurs produits. Alors, il y a les hydrophobes qu'on peut acheter dans le commerce en bombe là, les espèces de pchites là, des vapos. J'en ai parce qu'on m'en a offert, mais j'aime pas trop. Enfin, vous pouvez utiliser, ça fonctionne. Par contre, quand vous lancez votre mouche sur l'eau la fois d'après, vous voyez que le petit rond que ça fait autour, c'est purement chimique, c'est pas terrible. Le deuxième truc qui existe, c'est la graisse de cul de canard, donc là pour la remettre au naturel, donc très bien, très bien. Cher à l'achat, mais aussi on en utilise très peu, donc finalement c'est pas si cher que ça. Le seul problème de la graisse de cul de canard, c'est qu'elle fige, notamment quand vous pêchez l'hiver et qu'il y a du froid. Elle fige, donc c'est un petit peu chiant l'hiver. Vous avez l'huile de cul de canard qui est très bien, donc là qui par contre fait son effet même l'hiver parce que ça fiche pas. Et moi perso j'utilise, ça se trouve en rayon droguerie dans certains supermarchés ou dans des magasins de bricolage, j'utilise l'huile de pied de porc. Donc c'est, je sais plus, Star Wax qui fait ça ou un truc comme ça. Vous en prenez un grand bidon, vous mettez ça dans un petit vapeau et vous pulvérisez une goutte sur votre doigt, vous mettez ça sur votre mouche, vous la resséchez, vous mettez ça, vous la resséchez derrière et c'est reparti quoi. Donc voilà, là aussi c'est cher à l'achat parce que ça se vend qu'en gros bidon. Enfin le bidon il doit faire 250 ml ou 500 ml. Par contre vous en avez pour des années. Voilà, donc on passe à la deuxième.